Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis inspirée de Margot de la chaîne Margot Liseuse qui fait cette vidéo assez régulièrement. C'est la vidéo On My Shelf, c'est-à-dire que sur Instagram, je vous ai proposé de me donner des numéros. Deux numéros, un qui correspond à l'étagère de ma bibliothèque et l'autre qui correspond au livre sur l'étagère. Et ça va me permettre de vous présenter des livres dans cette vidéo dont je vous ai peut-être jamais parlé sur la chaîne ou bien il y a assez longtemps. Pour certains, ce sera il n'y a pas très longtemps parce que c'est le hasard qui joue, mais je trouve cette vidéo super intéressante parce que justement, ça permet même pour moi de me rappeler de certains livres que j'ai lus il y a assez longtemps. Vous verrez, il y a pas mal de classiques dans cette vidéo parce que j'ai fait des études de littérature, pour ceux qui ne le savent pas, et donc il y a pas mal de livres qui font partie des livres que j'ai lus pendant mes études. En fait, c'est toute la partie qui est là dans ma bibliothèque. Il y a beaucoup de classiques. Donc vous allez en voir quelques-uns dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la story sur Instagram, c'est normal. Je l'ai supprimée dès que j'ai eu 10 réponses. Enfin, j'ai un peu loupé le coche parce que du coup, j'ai eu 11 réponses. Donc j'ai 11 livres à vous présenter aujourd'hui. Et après, j'ai supprimé les stories parce que ça ne servait plus à rien. J'avais pas envie d'avoir 30 propositions et de pas pouvoir toutes les présenter dans cette vidéo. J'ai préféré me restreindre et du coup ne pas devoir choisir quel numéro j'allais prendre. Comme ça, j'ai pris tous les numéros qui m'ont été proposés. Le premier qu'on m'a proposé, c'est le 10 et le 12, et c'était Des souris et des hommes de John Steinbeck dans ma bibliothèque. C'est un tout petit classique que ça, j'ai pas lu pour mes études, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Je l'ai lu quand j'avais déjà commencé ma chaîne, il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense il y a 2 ans, je pense que c'était pendant l'été 2016. C'est un petit classique hyper accessible, hyper facile à lire. Si vous avez un peu peur des classiques, c'est le genre de livre que je vous recommande. C'est un livre qui se passe au début du XXe siècle et on va suivre deux amis que tout oppose. Il y en a un qui est petit et assez intelligent et un qui est très grand mais un peu stupide. Ils travaillent dans des fermes et donc ils passent de ferme en ferme jusqu'au jour où un drame se produit. J'ai un très bon souvenir de ce classique-là. Dans ma palle, j'ai aussi La Perle du même auteur qui est aussi un tout petit classique, mais je me rappelle que j'avais été pas mal émue par ce livre aussi, que j'avais trouvé qu'il était assez intéressant et qu'on pouvait en tirer quand même une morale assez intéressante. Le prochain numéro, c'est le 2 et le 14 et c'était Quitter le monde de Douglas Kennedy. J'aime pas mal Douglas Kennedy, ce livre aussi c'était pas un des meilleurs mais il était quand même vraiment pas mal. Ça nous raconte l'histoire de Jane, et Jane quand elle est petite ses parents se séparent et elle se dit qu'elle se mariera jamais. Et puis on la suit quelques années plus tard quand elle est adulte, elle est professeure à l'université et elle va tomber amoureuse, elle va avoir un enfant et un drame va la toucher. J'avais beaucoup aimé le style d'écriture de ce livre-ci parce que j'avais trouvé que c'était très réaliste. C'est pas des plus rapides, c'est parfois un peu lent, ça prend bien son temps, mais je trouve que ça correspond bien à ce que c'est la vie réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps des trucs de malade qui se passent. J'avais nettement moins aimé la deuxième partie qui partait plutôt en thriller et je trouvais que ça correspondait pas très bien au début du roman, mais sinon ça avait été un très bon moment de lecture. Moi Douglas Kennedy, je l'aime bien. Il y en a encore plusieurs de lui que j'ai pas lu, même pas mal, mais il paraît que certains sont vraiment moins bien que d'autres. Ensuite, on m'a proposé le 3 et le 12, et c'est 13 raisons de Jay Asher. Vous connaissez sans doute tous ce livre de nom, parce que c'est celui qui a inspiré la série 13 Reasons Why, qui est sur Netflix, dont on a beaucoup parlé, qui traite du harcèlement scolaire. Eh ben, ça vient de ce petit livre aussi, on a réussi à faire 2 saisons, bientôt 3, même si il n'y a que la saison 1 qui vient directement du livre. Dans ce livre-ci, on nous parle d'Anna qui, en fait, dès le début du livre, on le sait, s'est suicidée et avant de mourir, elle a enregistré des cassettes qu'elle veut livrer à toutes les personnes qui l'ont poussée à commettre cet acte irréparable. Et on suit principalement le personnage de Clay qui réceptionne les cassettes et qui les écoute une à une, chaque cassette étant dédiée à une personne qui lui a fait du mal. C'est un livre jeunesse assez intéressant, assez bien construit d'une manière très originale. Ce que j'ai moins aimé, c'est les interventions systématiques de Clay, qui sont en fait pas très utiles et qui cassent chaque fois le récit d'Anna parce qu'elle va raconter quelque chose et puis on a Clay qui va nous faire un commentaire juste pour dire « Oh non, c'est dommage » et je trouve que ça cassait parfois un peu le rythme, mais c'est très bien fait. Je pense que ça peut être très utile de faire lire ça par les jeunes, même si beaucoup maintenant ont vu la série, à mon avis. Un sujet très important et un livre assez agréable à lire. Après ça, c'était le 3 et le 7, et c'est Les secrets d'Amélie Antoine. Je l'ai lu en 2018, ce livre-ci, je ne sais plus à quel mois, vers février-mars, je pense. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai lu.
Et la particularité de ce livre, c'est qu'il est construit à l'envers. Donc, on commence le livre à la page 391 et on va jusqu'à la page 1. Donc, on voit toute l'histoire à l'envers. C'est ça qui est assez intéressant. Et ce livre nous raconte l'histoire de Mathilde. Mathilde qui a galéré pendant des années pour tomber enceinte. Elle est avec son copain depuis une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont vraiment du mal à avoir un bébé. Et quand on commence le livre, elle est enceinte. Et on va remonter le temps, on va remonter les années et voir leur histoire. J'ai trouvé que ce livre était agréable à lire. La seule chose que je regrette, c'est qu'il est un peu vendu comme du thriller, alors que ce n'est pas du thriller. Et le titre, Les Secrets, d'emblée, ça vous met un petit peu l'eau à la bouche, ça vous laisse penser que vous allez avoir des tas et des tas de révélations, et en fait, c'est pas vraiment le cas. Il y a des révélations qu'on devine au fur et à mesure du roman, il n'y a pas de gros twists, il n'y a pas de grosses surprises dans ce livre, je trouve. Du coup, le titre est un peu trompeur, c'est assez dommage, mais c'est un roman qui est assez agréable à lire parce que je trouve que la psychologie des personnages est bien développée, qu'on comprend bien leurs réactions, leurs sentiments. Pourquoi pas lire d'autres Amélie Antoine, même si j'ai pas été à 100% convaincue, j'avais quand même passé un bon moment avec ce roman. Ensuite, le 2 et le 22, c'est Une braise sous la cendre de Sabat Tahir. C'est l'un des rares romans young adult que j'ai lu ces dernières années, parce que j'en lis pas beaucoup si vous me suivez. Et je l'ai beaucoup apprécié celui-ci. Je crois, mais je ne suis pas du tout experte dans le domaine, que c'est de la fantasy. Mais franchement, je ne suis pas sûre du tout. Hein. C'est peut-être du fantastique, mais je pense pas. Parce que c'est un univers complètement différent du nôtre. Tandis que je pense que le fantastique, c'est des choses surnaturelles dans notre monde. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Dans ce monde-ci, il y a deux castes différentes. D'un côté, il y a les martiaux et de l'autre, il y a les érudits. Et ça fait des années que les érudits sont un petit peu sous les ordres des martiaux qui ont pris tout le pouvoir. Et nous, dans le livre, on va suivre deux personnages. Laïa, qui est une jeune esclave érudite, et comment est-ce qu'il s'appelle? Et Elias, qui lui est un martial en formation. Ils vont se rencontrer et on va voir que ça va un peu casser tous les codes et toutes les habitudes de cette société. C'est un roman jeunesse hyper addictif. Enfin, je sais pas si c'est jeunesse, c'est un roman ado en tout cas, hyper addictif. Chaque chapitre, c'est un des deux personnages qui raconte son histoire. Et c'est vrai qu'on a hyper envie de continuer. Moi, franchement, ça marche super bien sur moi. En plus, je trouve que c'est un univers très riche, très bien développé. J'ai déjà lu le tome 2. J'attends avec grande impatience la sortie du tome 3. Et vraiment, je suis conquise. Après, c'était le 5 et le 11, et c'est L'appel du coucou de Robert Galbraith, qui est le pseudonyme de J.K. Rowling. C'est un roman policier qui est une belle petite brique. J'ai le deuxième tome dans ma palle que j'arrive pas à sortir justement parce que c'est très gros. Et pourtant, j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Je l'avais trouvé très agréable à lire et très bien construit. C'est l'histoire d'une mannequin qu'on retrouve morte. Elle s'est jetée par sa fenêtre. Et directement, on part sur l'hypothèse du suicide. Mais le frère de cette mannequin, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, il engage un détective privé qui est Cormoran Strike. Donc, ce sera le héros de chacun des tomes de la série. Je pense qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont sortis. Et on va suivre l'enquête de Cormoran. Et il a également son assistante qui s'appelle Robin. Et à deux, ce duo est vachement sympa et très attachant. C'était une très chouette enquête jusqu'à la dernière page, parce qu'il y en a quand même, je crois, 712. Jusqu'à la dernière page, j'ai été attachée au personnage. C'est vraiment la force du roman pour moi, c'est ce binôme du détective privé et de son assistante. Je trouve que c'est un binôme qui fonctionne très bien. Et quand je vous parle de ce livre, eh ben, j'ai très envie de sortir le deuxième tome de ma pile à lire qui s'appelle Le Ver à soie. Après ça, on a le 7 et le 23, et ça, c'est un classique de la littérature belge. C'est Bruges la morte de Georges Rodenbach. C'est un livre sur lequel j'ai déjà donné cours, c'est un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois. Et c'est un livre qui est très intéressant parce que c'est un livre symboliste belge. En gros, ça nous parle de l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui, pour un peu éponger sa tristesse, part vivre à Bruges. Et en fait, à Bruges, il tombe sur une femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa femme, celle qui est morte. Elle est vraiment la même que sa femme qui est morte et il devient complètement obsédé par cette femme. Cette version est assez chouette aussi parce que vous avez des illustrations. Après, c'est pas non plus la pointe des plus belles illustrations du monde, mais ça vous permet d'être plongé dans l'univers de Bruges. C'est un récit très sombre, hein. C'est un roman très sombre,
mais qui est vraiment bien développé et qui se lit super vite parce que regardez les pages, c'est des toutes petites pages, ça se lit très très vite. Si vous voulez de nouveau lire un classique pas très compliqué, je vous le conseille, il est vraiment bien. Après ça, c'était le 2 et le 28 et c'est une belle petite brique. Jojo Moyes, c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup, j'ai lu pas mal de ses livres. Mon préféré reste à ce jour quand même Avant toi, mais j'avais beaucoup aimé Les yeux de Sophie. C'est une histoire qui se passe sur deux époques et ça c'est très rare pour Jojo Moyes qui fait plutôt normalement des romans contemporains. Ici on est plus dans de l'historique. On a le personnage de Sophie qui vit en 1916 en France, dans un village occupé par les Allemands. Et elle va avoir une relation un peu ambiguë avec un officier allemand qui devient complètement obsédé par un tableau que le mari de Sophie a peint d'elle. Le mari de Sophie, lui, il est parti se battre. Et l'autre histoire, c'est en 2016, je pense, donc 100 ans plus tard. Et là, on suit le personnage de Liv qui a perdu son mari. J'ai beaucoup aimé toute la partie qui se passait en 1916, un peu moins la partie qui se passait en 2016 parce que j'ai eu plus de mal avec le personnage de Liv que j'ai moins apprécié. Mais c'est un livre que j'ai trouvé très agréable à lire, comme d'habitude avec Jojo Moyes. Des secrets qui sont bien maîtrisés, j'avais passé un très bon moment, même si Liv m'avait un peu paru parfois assez incompréhensible dans ses décisions. En fait, parfois j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi elle réagissait de la sorte et pourquoi elle était si têtue et si obstinée. Mais c'est un très agréable roman de Jojo Moyes. Si vous aimez l'auteur, n'hésitez pas. Et franchement, je vous le conseille. Les 3 derniers livres, ce sont uniquement des classiques. Le suivant, donc, c'est Les Récits fantastiques de Théophile Gautier. C'est un livre que j'ai lu pour mes études. Ici, c'est toutes des nouvelles fantastiques de Théophile Gautier. C'est un peu dans le même style que les nouvelles fantastiques de Maupassant, hein. À part que j'ai un meilleur souvenir des Nouvelles Fantastiques de Gautier. Je vous avoue que je m'en rappelle pas bien et qu'il faudrait que j'en relise quelques-unes un petit peu comme ça. Mais je me rappelle que c'était assez stressant, que ça faisait un peu froid dans le dos. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que je me rappelle de la première qui s'appelle La Cafetière. J'ai l'impression que c'est une maison où tous les objets sont animés. Enfin voilà, c'est les prémices du fantastique. Si vous aimez ce genre, je peux que vous conseiller ce livre dont j'ai un très bon souvenir, même s'ils sont un peu vagues. Puis on a le 7 et le 22, et ça c'est aussi du classique, aussi plein de textes réunis. C'est les œuvres complètes de Rimbaud. Donc il y a toutes ces poésies, donc c'est aux éditions Flammarion, comme Gautier juste avant. Il y a toutes ces poésies, mais il y a aussi ces nouvelles, parce qu'en fait j'ai eu un cours à l'université consacré à Rimbaud, et du coup j'avais dû acheter ce livre-ci, qui est vraiment bien fait et qui contient absolument tous les livres. Ouais, je vois que j'ai mis des petites choses au fluo et j'ai des très bons souvenirs. Les poésies de Rimbaud, je trouve qu'elles sont très très belles. Et puis Rimbaud, c'est quand même un peu un monstre de la poésie française. Quand on pense qu'il a fait tout ça en étant très très jeune, c'est encore plus impressionnant. Et le dernier, c'était le 9 et le 21, et c'est Persuasion de Jane Austen. Ce livre m'avait pas non plus franchement convaincue. Je l'avais trouvé assez plat, j'ai pas un bon souvenir et j'avais été assez déçue. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui veut épouser un jeune homme, mais parce qu'il n'a pas une bonne situation, elle se laisse un peu influencer par quelqu'un de sa famille qui lui dit de ne pas l'épouser et elle se dit non, c'est vrai, je vais pas l'épouser, il n'a pas de situation. Mais 8 ans plus tard, je pense, oui, c'est ça, elle est amenée à recroiser très régulièrement cet homme en question et elle veut l'épouser, mais lui, du coup, il a plus très envie. C'est un roman que j'avais trouvé, ouais, assez plat, sans grand intérêt. En fait, c'est uniquement le sujet des femmes qui doivent se marier. Je n'avais pas été fan du tout. Après, peut-être qu'il faudrait que je le relise. Peut-être que j'étais pas non plus dans la bonne période pour lire ça. Parfois, ça arrive, on n'a juste pas la tête à ça. Et du coup, un bon livre peut passer complètement à la trappe parce que je sais que celui-ci, il a des bonnes notes sur Internet. Mais voilà, avec moi ça l'avait pas vraiment fait, je m'étais un petit peu ennuyée. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je referai ce genre de vidéo avec grand plaisir parce que je trouve ça assez sympa de sortir des livres un peu au hasard de la bibliothèque pour vous en parler. Et surtout, oui, comme je vous disais, à moi ça me fait aussi des souvenirs, donc c'est assez agréable. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.